Europe Soir. Ils nous envoient la police sur la fac. Et nous, on n'a pas dépensé 1 milliard depuis ces gangs. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24, le zapping radio-télé de Benjamin Muller, alias les fourberies de Benjamin. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on est évidemment veille de week-end, tout le monde le sait. Vous avez suivi les émissions de remise en forme. Vous avez peut-être, ouais. Et oui, il fait beau Laurent, il fait beau, l'été arrive, la plage, les maillots de bain, il faut perdre cette petite bouée qu'on a tous chopée à Noël, tous, sauf Isabelle Millet bien sûr. Donc pour être fit, direction C8, l'émission sportive matinale, on y va. Main sur les épaules, jambes pliées, sprintez. Allez Laurent. Plus vite, plus vite. Allez Laurent, plus vite, plus vite. C'est bien, c'est bien. Direct. Voilà, vas-y coupe, c'est bien, mais c'est peut-être un peu crevant. C'est vrai que rien qu'à les écouter, je suis fatigué. Bah voilà, il y a sans doute d'autres sports un peu plus cool. Jean-Pierre Pernaut, une idée peut-être? Autre genre d'activité pour se remettre en forme, pourquoi pas la pétanque. Avec le soleil, on a retrouvé les copains, on a repris ses marques. Eh oui, c'est mieux. Cela dit, pour se mettre en forme, c'est vraiment bien ça? C'est le plaisir de jouer au goût, là, tout ça, tranquille entre copains. Vous venez tous les jours? Ah oui, oh, mais ça fait 30 ans. Eh oui, ça c'est la vie, il faut profiter. Tiens, la vie. La vie, c'est aussi quand on a des enfants en bas âge, les joies d'être réveillé 10 fois par nuit. Et forcément, le lendemain, au boulot, on ramasse. Exemple, l'acteur Nicolas Duvauchel ce matin sur France Inter. Vraiment un son, c'est inutile. Et donc ils vont tendre tous les deux vers cette même... vers cette même... mince. Je vais y arriver, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Oui. C'est un peu la fin de la semaine aussi, vivement le week-end. Voilà, et puis les enfants malades, ça fait mal. Et oui, on est nombreux à vivre la même chose. Oui, ça sent le vécu. Ça va être bientôt l'heure de l'apéro, on mange quoi? Alors déjà, on va essayer de manger sain. C'est important de manger sain pour la santé, de bien manger. Éric Brunet, tout à l'heure sur RMC. Je peux avoir des bonnes analyses de sang impeccables, avec l'hypercholestérolémie dans le verre, avec la glycémie dans le verre, tout impeccable, mais bouffer de la merde cancérigène toute la journée pour autant. Et oui, ça on le dit pas assez. Alors on mange de la merde en France, mais est-ce aussi le cas en Corée du Nord? A priori, on se dit non. Et pourtant, écoutez ce photographe tout à l'heure sur RTL. Et moi, quand j'y suis allé, alors c'était en 2013, je crois, ils avaient ouvert le premier hamburger dans un endroit où il y a une grande fête foraine, où beaucoup de Nord-Coréens. Quoi, les Nord-Coréens qui mangent des hamburgers, c'est quand même un truc de ouf. Et ce qui est amusant, c'est que là-bas, ils ont un culte de la propreté. Tout doit être propre. Et donc, ils mangeaient les hamburgers avec des gants en plastique, de peur de se salir. Ah, c'est peut-être ça le secret pour pas choper de cholestérol après tout. Jean-Jacques Bourdin aussi a parlé bonne et malbouffe. On sent que depuis qu'il a interviewé Macron, il est un peu en roue libre. Il y a toujours un lien, une passerelle entre la nourriture et le sexe. Ah, et quelle est cette passerelle? L'asperge, le poireau, le concombre évoquent le sexe masculin, la pomme, la pêche, la poire évoquent le sexe féminin. Et du coup, la salade de fruits, ça évoque... Bref, passons là-dessus. On en vient au scoop du jour, s'il vous plaît, c'est mieux. Alors, à l'exclusivité mondiale, le buzz, c'était ce matin sur Europe 1, les concurrents RTL, RMC, tout ça, ils sont hyper jaloux. Jérôme Commandeur raconte. Le nouveau président cubain Miguel Díaz-Canel a accordé sa première interview à Julie Leclerc du service de l'horloge d'Europe 1. Ça grince des dents dans le petit milieu journalistique. Il y a Catherine Ney qui a dit Julie, elle est comme Edoui Plenel, quand elle sourit, on a l'impression qu'elle a sucé un citron. Ça, c'est pas ça. Expression qui fera date. Hein. Autre joli scoop, Zlatan Ibrahimovic a participé à l'une des émissions les plus célèbres dans le monde, celle de l'animateur américain Jimmy Kimmel. Sur Skyrock, en France, ils ont regardé cette émission et ce matin, ils ont rapporté les propos de Zlatan, où on voit que ça va, il n'était pas trop impressionné. Il a déclaré des trucs de fou sur Los Angeles. Los Angeles, c'est dans ma tête depuis plusieurs années. Je voulais offrir un cadeau à Los Angeles. Je ne savais pas quoi offrir. Je me suis dit, je vais m'offrir moi. Voilà, il faut dire que c'est un beau cadeau. Allez, autre phrase culte. Sur ses coéquipiers, grâce à moi, ils vont devenir superstars. Et il s'adresse au présentateur de l'émission qui est grave, méga connu aux États-Unis. Il fait, ils vont devenir superstars comme toi avec moi. Ah bah voilà. La morale de l'histoire, faut avoir confiance en soi. Ouais, c'est du Zlatan en même temps. Ouais, c'est sûr. Merci Benjamin Muller. À lundi.